Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 10 secrets dans Minecraft. Aujourd'hui je vous propose, ni plus ni moins, une vidéo sur la société mère de Minecraft, Mojang. C'est parti. Alors pour commencer, savez-vous qui a fondé Mojang? Ah bah c'est Notch, bien entendu, tout le monde sait ça. Eh bien oui, mais non, enfin si. Effectivement, il y a Notch qui s'appelle donc Marcus Persson, mais saviez-vous qu'il y avait également deux autres associés? Le premier s'appelle Karl Manet et le second s'appelle Jacob Porser. Désolé pour la prononciation. Comme vous le savez peut-être, Mojang a été vendu en 2014 à Microsoft. Mais savez-vous quel a été le montant de la transaction? Allez, je vous laisse 5 secondes pour essayer de deviner un montant. Écrivez-le dans les commentaires si vous voulez. Essayez de deviner pour combien Microsoft a racheté Mojang. Eh bien, Mojang a été racheté le 15 septembre 2014 pour la modique somme de 2,5 milliards de dollars. Plutôt pas mal. D'ailleurs, c'est précisément à ce moment que Marcus Persson et ses deux autres associés ont quitté définitivement Mojang. Mojang est connu pour avoir développé surtout Minecraft. Mais saviez-vous qu'il y a différents jeux qui ont été développés par Mojang? Il existe en tout 6 jeux qui sont passés par les bureaux de Mojang avec Notch à la tête. Il y a tout d'abord Minecraft, bien évidemment. Ensuite, il y a le jeu Cobalt, mais également Scrolls. On reparlera d'ailleurs de ce jeu plus tard parce que c'est très intéressant. Mais il y a également le jeu Catacomb Snatch dont le menu fait d'ailleurs penser au menu Minecraft, clairement. Un jeu un peu plus bizarre, Endless Nuclear Kittens. Et enfin, le dernier jeu sous Notch, Battle Frogs. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà joué à tous ces jeux, et si c'est le cas, eh bien respect. Saviez-vous qu'il existait plusieurs jeux qui avaient été développés par Mojang et voire même Notch en personne, mais qui n'ont jamais vu le jour? Le jeu le plus connu, c'est le jeu OX10C. C'est un jeu qui avait été développé par Notch, c'était censé être un espèce de Minecraft dans l'espace. Sauf que finalement, par perte de motivation, voilà, il n'avait plus trop envie, il a décidé d'arrêter, mais il a encouragé la communauté à continuer le développement du jeu si jamais il y en avait qui étaient motivés. Minecraft est l'un des jeux qui est le plus présent sur toutes les plateformes confondues. Mais il existe quelques plateformes un petit peu surprenantes. Saviez-vous par exemple que Minecraft était disponible sur le menu de l'Apple TV? Et encore plus surprenant, il est disponible sur le Raspberry Pi. Je ne connaissais même pas ce système. Apparemment c'est un ordinateur, enfin c'est un peu technique, hein. Je ne vais pas trop vous expliquer, je ne m'y connais absolument pas, mais c'est un truc complètement basique. Et oui, Minecraft est disponible sur cette plateforme. Qui sait, peut-être qu'un jour Minecraft existera sur Nokia 3310. En 2012, Notch a travaillé sur un projet éducatif et surtout associatif. C'est le projet Block by Block qui a vu le jour. Ce projet permettait en fait aux habitants des villes africaines défavorisées de construire l'environnement dans lequel ils aimeraient vivre dans Minecraft, et ensuite l'association se chargeait d'essayer de faire des modifications dans l'environnement et la ville. La ville principale est Kiberia au Kenya, et d'ailleurs le projet marche toujours. Saviez-vous que Mojang a eu plusieurs procès au cours de sa vie? Et les tout premiers en liste, ça va peut-être vous surprendre, c'est Bethesda. Et oui, Bethesda a fait un procès contre Mojang pour son jeu Scrolls, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Car effectivement, ils ont attaqué en justice Mojang pour concurrence déloyale, car Mojang voulait déposer le nom Scrolls. Sauf que vous le savez, Bethesda est à l'origine du jeu The Elder Scrolls. Et après une grosse bataille judiciaire, ils sont finalement parvenus à un accord où Mojang avait le droit d'utiliser le nom Scrolls en échange du fait que le nom ne serait pas déposé et que le jeu ne ferait pas concurrence au jeu bien Skyrim. Restons dans le domaine de la justice, saviez-vous que le 20 juillet 2012, c'est Unilog qui a fait un procès contre Mojang, car apparemment la version Pocket Edition n'avait pas des bonnes licences. Et vous entendez peut-être à ma voix que je suis en train de rigoler intérieurement, car effectivement, Unilog a donc porté plainte. Sauf que le directeur de l'entreprise a reçu tellement de messages, de haine, de mails, il s'est fait harceler dans tous les sens par la communauté, qu'il a tout simplement annulé le procès. Et le pire c'est qu'après il a dit qu'il n'y était pour rien, que ce n'était pas lui qui avait fait le procès. Non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Mojang développe différents jeux. Et savez-vous quel est le dernier jeu qui est sorti à l'heure actuelle sous Microsoft? C'est le jeu Crown and Council, sorti en 2016. Alors personnellement, je n'y ai jamais joué. Si vous y avez déjà joué, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quoi ça correspond et surtout si c'est sympa.
Et pour finir, savez-vous où se trouve le siège de Mojang? Eh bien, il se trouve à Stockholm, en Suède. Et voici d'ailleurs à quoi ressemblent les locaux. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour ces 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Mojang. J'espère vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, bien n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner si c'est pas déjà fait pour m'aider à atteindre les 800 000 abonnés. Et sur ce, les amis, Pookie et moi, on vous fait des gros bisous et on vous dit même à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée. High five!